Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même après toutes les règles de régime strict, moins de sucre, pas de dessert, pas de bonbons, rien ne s'améliore? Pourquoi votre glycémie monte subitement après le déjeuner alors que vous faites tant d'efforts pour tout faire correctement? Peut-être le sentez-vous dans vos genoux qui s'ankylosent, ou dans cette fatigue qui vous submerge juste après le repas, ou dans ce moment frustrant où vous mesurez à nouveau vos taux et vous demandez « Qu'est-ce que je fais de mal? » Pour beaucoup de personnes âgées atteintes de diabète, c'est un combat quotidien. Un combat qui semble parfois solitaire. On se sacrifie, on se prive, on mange fade, et pourtant, le corps ne semble pas remercier. Mais et si la solution n'avait jamais été compliquée? Et si ce n'était pas une nouvelle pilule qu'il fallait, mais quelque chose qui a toujours été là, dans votre cuisine, dans votre enfance, dans la corbeille de fruits sur la table? Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux fruits. Deux fruits que beaucoup de diabétiques ont évités par peur. Ils sont doux, juteux, tentants. Et pourtant, ce sont précisément ces fruits qui aident certaines personnes de plus de 60 ans à stabiliser leur glycémie. Pas avec des miracles, mais avec la nature, bien utilisée. Cela vous surprend? Même de nombreux médecins ont été étonnés en lisant les études à ce sujet. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment une pêche juteuse et une pomme verte croquante peuvent être non pas vos ennemis, mais vos doux alliés. Je vais vous révéler comment les manger correctement quand elles agissent en le mieux, et je vais vous raconter l'histoire touchante d'un homme qui avait perdu sa foi dans les fruits, jusqu'à ce qu'un seul fruit change tout. Et si la réponse avait été sous votre nez depuis le début? Pas dans une nouvelle pilule, pas dans un super aliment coûteux, mais dans quelque chose de si commun que nous l'avons presque ignoré. Les fruits. Plus précisément, les pêches et les pommes vertes. Deux fruits tout à fait ordinaires que l'on trouve dans n'importe quel supermarché. Pas d'exotisme, pas de tendance, pas de mode passagère. Et pourtant, si on les mange correctement, elles peuvent offrir exactement ce que tant de personnes atteintes de diabète recherchent. Stabilité, légèreté, plaisir sans remords. Commençons par la pêche. Son seul nom évoque des souvenirs, des jours d'été, de la première bouchée juteuse qui fond doucement sur la langue. Beaucoup de diabétiques l'évitent, par crainte de sa teneur en sucre. Pourtant, ce fruit est plus malin qu'on ne le pense. Elle contient des sucres naturels, oui, mais aussi beaucoup d'eau et de douces fibres. Et c'est précisément cette combinaison qui ralentit l'absorption du sucre dans le corps. Il n'y a pas d'augmentation rapide comme avec un gâteau ou des bonbons, mais un flux calme et doux. Pour un corps qui lutte avec le sucre, c'est un cadeau. Une demi-pêche bien fraîche par un après-midi chaud, ce n'est pas seulement une collation, c'est un moment de joie. Et si ce moment contribue même à votre santé, cela devient plus qu'un simple goût. Cela devient une petite habitude à grand effet. Certains saupoudrent quelques tranches de pêche sur des flocons d'avoine, d'autres la dégustent telle quelle. Pas de sucre ajouté, pas de sirop. Juste le fruit et le calme dans le système. Le deuxième héros de cette histoire est la pomme verte. Croquante, fraîche, un peu acidulée, mais c'est précisément ce qui la rend spéciale. Car moins un fruit est sucré, mieux il peut souvent agir pour le diabète. Les pommes vertes contiennent beaucoup de fibres solubles, comme une éponge douce dans l'estomac qui libère le sucre lentement au lieu de le projeter d'un coup dans le sang. Et ce n'est pas tout. La peau de la pomme verte, cette fine enveloppe brillante, est pleine de précieux composés végétaux. Beaucoup épluchent leurs pommes par habitude, mais ils jettent ainsi la moitié de ses bienfaits. Ceux qui la lavent bien et la mangent avec la peau font doublement du bien à leur corps. Autrefois, on disait « une pomme par jour éloigne le médecin ». Aujourd'hui, de nombreux médecins ajouteraient « surtout les vertes », car ces pommes fournissent de l'énergie sans perturber la glycémie. Elles aident contre les fringales, stabilisent pas l'appétit, et certains seniors rapportent d'eux même qu'ils dorment plus paisiblement après une pomme verte le soir. Et le meilleur, ces deux fruits, la pêche et la pomme verte, ne sont pas une mode. Elles ont fait leurs preuves, elles sont abordables, et elles vous attendent peut-être déjà dans votre cuisine pour être découvertes. Imaginez une journée tout à fait normale. C'est le matin, le soleil brille à travers la fenêtre de la cuisine, vous êtes assis à table avec votre tasse de thé, et à côté de vous se trouve une pomme verte, fraîchement lavée, légèrement brillante. Pas de grande recette, pas de préparation. Juste couper, sentir, goûter. Quelques fines tranches, peut-être avec une cuillerée de yaourt nature ou une poignée de noix. Ce n'est pas un régime.
C'est un petit déjeuner qui fait plaisir et qui est bon pour votre glycémie. Ou l'après-midi, ce moment où beaucoup de seniors se sentent fatigués, où l'estomac gargouille à nouveau, où le corps réclame quelque chose de sucré. Et si au lieu de biscuits, vous attrapiez une demi-pêche, froide du réfrigérateur, douce, juteuse, un souffle d'été sur la langue. Mangez lentement, tranche par tranche. Ce petit fruit peut apaiser l'envie, sans remords, sans montagne russe de la glycémie. Et c'est exactement ce que beaucoup rapportent. Une pêche l'après-midi les aide à avoir moins envie de sucreries le soir. Les fruits sont aussi possibles comme rituel du soir. Une pomme verte coupée en fines tranches, peut-être saupoudrée d'un peu de cannelle, si simple, si efficace. Pas d'estomac lourd, pas de mauvaise conscience. Au lieu de cela, un sommeil plus paisible, un sentiment de contrôle. Les quantités sont cruciales. Une demi-pêche est souvent amplement suffisante. Pour la pomme verte, de nombreux experts recommandent environ une demi à une pomme entière par jour, selon l'habitude. Important, toujours avec la peau, bien lavée, crue. Pas de compote de pommes, pas de jus. Car seule la pièce entière contient la combinaison complète de fibres, d'eau et de composés végétaux si précieuses pour la glycémie. Et si vous avez des problèmes dentaires ou préférez des aliments plus mous, les pêches se prêtent merveilleusement bien à la purée. Une cuillerée de purée de pêche avec du yaourt nature est non seulement douce pour le palais, mais aussi un petit dessert apaisant, où vous mixez les deux dans un smoothie, un peu de glace, quelques morceaux de pêche, un filet d'eau. Voilà une boisson crémeuse et rafraîchissante qui a le goût d'un dessert, sans en être un. Ces fruits n'ont pas besoin de grandes recettes, ils n'ont besoin que de votre curiosité et d'un peu de confiance. Confiance que même les choses simples peuvent être puissantes et que de petites habitudes, jour après jour, peuvent changer l'ensemble. Walter a 72 ans. Il vit seul dans un petit village en bordure de la forêt noire. Sa femme est décédée il y a 6 ans et depuis, il est devenu une personne silencieuse et réservée. Les enfants vivent loin, les soirées sont souvent longues et sa santé l'inquiète de plus en plus. Depuis près de 10 ans, Walter vit avec un diabète de type 2. Au début, il était résolu à tout faire correctement, médicaments, exercices, peu de sucre. Mais plus il vieillissait, plus il lui était difficile de suivre ses règles. J'avais l'impression que plus rien n'avait de goût, raconta-t-il un jour. Chaque morceau de fruit était comme un risque pour moi. Particulièrement, il lui manquait les petites choses, une collation sucrée l'après-midi, un morceau de fruit après le repas. Mais la peur des taux de sucre était plus forte. Jusqu'à ce jour-là, à la fin de l'été, Walter était en visite chez sa sœur, qui lui offrit un bol de tranches de pêche, fraîche, sans sucre, directement sorti du réfrigérateur. Hésitant, il en prit un morceau. « Je pensais que ça allait me faire monter le sucre en flèche, » dit-il avec un sourire. Mais rien ne se passa. Pas de vertige, pas de sueur, pas d'augmentation notable de la glycémie. Curieux, Walter commença à manger chaque jour un petit morceau de pêche avec son repas du midi, toujours fraîche, toujours sans additifs. Au bout d'une semaine, il remarqua qu'il avait moins de fringales le soir. Après 2 semaines, ses taux de sucre, selon le glucomètre, étaient de plus stables qu'avant. Mais ce qui le surprit le plus, je me sentais plus léger, plus satisfait, comme si mon corps m'avait remercié pour la première fois depuis des années. Motivé par ce succès, Walter osa aussi passer à l'étape suivante. Une pomme verte l'après-midi. Au début, juste quelques tranches, puis une demi-pomme. Et finalement, cela devint son rituel fixe, tous les jours à 16 heures. « Je n'ai plus besoin de biscuits, dit-il. La pomme est suffisante, elle est fraîche, elle me réveille, et elle me donne l'impression que je maîtrise à nouveau quelque chose. » Pour Walter, ce n'était pas seulement un fruit, c'était un pas vers le retour à la vie, dans une vie avec du goût, sans peur. Et c'est peut-être le message le plus important. Parfois, un simple fruit suffit à nous rappeler que plaisir et santé ne doivent pas s'exclure mutuellement. Et ça ne s'arrête pas là. Car ceux qui dégustent régulièrement de la pêche ou de la pomme verte remarquent souvent bien plus que de simples taux de glycémie plus stables. Le corps commence à changer doucement, mais de manière perceptible de l'intérieur. Beaucoup de personnes âgées rapportent que leurs articulations sont moins raides, surtout le matin. La pêche en particulier, avec son effet anti-inflammatoire, semble contribuer à rendre les doigts plus agiles et à faciliter le lever. Ce n'est pas un remède miracle, mais un doux allié contre la raideur quotidienne. Le système digestif aussi respire. Les fibres naturelles des 2 fruits, douces, non agressives,
apportent à la digestion un équilibre paisible. Moins de ballonnement, une sensation de lourdeur moins fréquente, un meilleur rythme. Cela signifie plus d'énergie et moins la sensation d'être constipé intérieurement. Ceux qui sont souvent éveillés le soir, agités intérieurement, connaissent le sentiment d'insomnie qui accompagne de nombreux diabétiques. Mais si l'estomac ne travaille pas lourdement le soir, mais se repose doucement avec une pomme, alors l'esprit s'endort aussi plus facilement. Plusieurs téléspectateurs racontent qu'après une pomme verte avant de se coucher, ils dorment mieux, sans sueur nocturne ni hypoglycémie. L'humeur aussi change. Cela semble presque trop simple, mais quand on s'accorde à nouveau quelque chose qui a bon goût et qui fait du bien, un peu de joie de vivre revient. Moins d'irritabilité, plus de légèreté au quotidien. Manger ne devient plus un problème, mais une joie tranquille. La peau paraît plus claire, plus fraîche, surtout chez les personnes âgées qui souffrent souvent de peau sèche ou terne. La grande quantité d'eau dans les pêches hydrate de l'intérieur, et les antioxydants aident de la peau à mieux se régénérer. Et enfin, certains ressentent que leur circulation sanguine fonctionne mieux. Les mains et les pieds froids, un problème fréquent, deviennent plus rares. Le corps se sent plus éveillé, plus vivant, et tout cela sans comprimé, sans effet secondaire, mais simplement par un fruit, mangé consciemment. Ces avantages ne se manifestent pas du jour au lendemain, mais ceux qui persévèrent, qui invitent de chaque jour un petit morceau de pêche ou de pomme dans leur vie, le remarqueront. Le changement arrive, doux mais profond, et souvent exactement là où on l'attendait le moins. Puis-je vous demander quelque chose? Avez-vous mangé récemment une pêche ou une pomme verte en toute conscience? Non pas avec inquiétude, mais avec joie? Peut-être cela fait-il longtemps? Peut-être avez-vous même évité ces fruits par peur de faire quelque chose de mal. Mais peut-être ressentez-vous maintenant une petite étincelle de curiosité. Et si oui, alors vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Avez-vous redécouvert les pêches ou les pommes vertes? Ou envisagez-vous d'essayer pour la première fois? Si vous voulez, écrivez simplement le mot « pêche » ou « pomme ». Ainsi, je saurai que vous suivez ce chemin avec moi. Vos mots signifient quelque chose. Pour moi. Pour les autres qui lisent. Pour les personnes qui, peut-être aujourd'hui, osent pour la première fois remettre ces fruits dans leur assiette. Votre petite contribution peut donner de l'espoir à quelqu'un là-bas. Imaginez que votre petit-fils soit assis avec vous sur la terrasse, tous deux mangeant une pomme, très simplement, très naturellement, et vous savez, ce moment n'est pas seulement beau, mais aussi bon pour vous, où vous et votre voisine buvez ensemble un smoothie à la pêche en riant, et personne ne pense plus aux privations ou aux tabous, mais à la joie et à la vitalité. Cette communauté ne naît pas de règles, mais d'histoires, par des expériences que nous partageons. Et si vous êtes ici aujourd'hui, alors vous en faites partie. Une partie d'un mouvement silencieux et croissant de personnes qui ne veulent non plus se sentir dépassées, mais vues, comprises, connectées. Je vous invite, écrivez un commentaire. Partagez votre sentiment, votre idée, votre découverte. Car c'est ainsi que commence le changement, non pas par de grands pas, mais par de véritables rencontres. Ce n'est pas de la magie, pas un tour, c'est une habitude. Une petite décision, jour après jour, qui change soudain quelque chose. Un fruit l'après-midi, une pomme le matin, une pêche après le déjeuner. Si simple, si tranquille, et pourtant si puissant. Imaginez une soirée tranquille. Vous êtes assis à la fenêtre, à côté de vous une tasse de thé, peut-être quelques tranches de pommes avec un soupçon de cannelle. Pas de bruit, pas de stress, juste ce moment où vous sentez « je fais du bien pour moi en ce moment ». Sans peur, sans contrainte, simplement par un sentiment de bienveillance. Ou pensez au prochain dimanche, quand la famille ici viendra vous rendre visite. Au lieu de vous cacher, vous vous réjouirez d'être ensemble, parce que vous savez que votre corps suit mieux. Moins de faiblesse, moins de fatigue. Plus de force, plus de calme. Car c'est précisément ce que nous offrent ces petits pas. Pas un plan parfait, mais un début. Et le début commence par la confiance. En soi, en la nature, en la possibilité que les choses peuvent s'améliorer à nouveau. Vous avez beaucoup entendu aujourd'hui sur les fibres et la teneur en eau, sur les études et les expériences. Mais au final, il reste quelque chose de très simple. Vous méritez de vous sentir mieux. Pas un jour, mais maintenant. Et parfois, il suffit d'un fruit pour cela. Commencez par une bouchée, par un sourire.
par un seul moment où vous dites « Aujourd'hui, je prends soin de moi, je crois en vous, et je vous remercie d'être allé jusqu'ici avec moi.